Bonjour à tous. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on travaille dans un média grand public comme RTL, l'actualité nous ramène quasi quotidiennement au sujet des addictions, que ce soit les addictions à l'alcool, aux drogues, elles soient nouvelles ou pas, les addictions sans produit aussi. Ça occupe énormément de notre temps d'antenne, lorsque l'on parle du téléphone, des cartes de crédit, d'Internet. Et dans la plupart des cas, ce sont des informations absolument dramatiques qui entraînent en général des récits qui sont des récits douloureux, des récits très humains, des récits de vie qui sont en général des vies fracassées. Il y a assez peu d'optimisme dans tous ces témoignages. Mais ce sont aussi des sujets qui suscitent beaucoup de commentaires, de réactions et de témoignages. Il suffit par exemple que nous traitions d'un sujet sur l'alcool, sur les tentatives de traitement ou sur un nouveau médicament comme le baclofène pour générer immédiatement, c'est vraiment un effet assez spectaculaire, notamment sur les standards. Il y a immédiatement un flot d'appels et de récits le plus souvent de gens qui sont devenus des abstinents et qui ont envie de raconter comment les choses se sont passées pour eux. Je crois que le fait de parler ces sujets, c'est déjà une chose très importante, c'est que cela libère une parole. Alors peut-être que la radio est particulièrement favorable à ça aussi, puisque vous ne le faites pas face à une caméra, mais très souvent nous avons des témoignages très forts sur ce point. Alors raconter, c'est évidemment très, très important, mais je crois que raconter, c'est pas suffisant. Il faut aussi expliquer, mesurer et comprendre. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, j'ai eu envie de m'engager auprès de Michel Reynaud, parce que je pense que les médias peuvent contribuer largement à donner à comprendre des phénomènes qui ne sont pas appréhendés jusqu'à présent de manière globale. Il s'agit donc de faire de la pédagogie, de concevoir de bons outils pour le faire, parce que finalement, les questions qu'on nous pose, que le grand public nous pose à nous, c'est qu'est-ce que c'est qu'une addiction, combien ça coûte, est-ce qu'un conducteur de voiture peut prendre sa voiture s'il a fumé un joint, comment est-ce qu'on fait pour contrôler un deux roues, est-ce que le test salivaire est légal, est-ce qu'on va voir arriver le joint électronique, est-ce que le joint électronique on pourra s'en servir comme la cigarette électronique. Ce sont des questions qui nous arrivent et on a vraiment besoin de pouvoir y répondre. Et je pense que derrière toutes ces questions, il y a l'enjeu fondamental, c'est de rassembler le maximum d'informations fiables et ensuite de pouvoir les mettre à disposition du plus grand public d'une façon très didactique et sans aucun a priori idéologique. Alors, tout ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, et j'insiste sur ce point, je pense qu'il faut pouvoir informer le grand public de façon didactique, directe, en trouvant les moyens de s'adresser à tout le monde, aux parents, bien évidemment, aux jeunes surtout, puisqu'il y a peut-être des choses à inventer pour communiquer avec eux sur ces sujets-là, les personnes vulnérables qui sont le plus souvent très éloignées de l'information. Et puis ensuite, il faut pouvoir nourrir des débats. Les médias modernes, vous le savez, ce sont des ogres qui adorent les débats contradictoires, et on a absolument besoin d'avoir des informations et des gens qui sont détenteurs de ces informations pour pouvoir échanger sur tous ces thèmes. Alors, j'insisterai sur un point, les sujets des addictions, il y en a vraiment tous les jours. Je prendrai que 2 exemples récents. Hier matin, par exemple, si vous avez ouvert Le Parisien, vous avez pu voir un papier sur la salle de shoot à Paris. Où est-ce qu'elle va être installée ? On ne sait toujours pas. Visiblement, il y a toujours une polémique autour de celui-là. Immédiatement, il y a un débat politique qui peut s'engager autour de ça. Autre chose qui était assez frappant, parce que ça a vraiment suscité beaucoup de curiosité des médias, le business du cannabis au Colorado. On s'aperçoit de quoi ? Qu'aujourd'hui, ce business génère des rentrées fiscales tellement importantes que l'État du Colorado ne sait plus quoi en faire, et c'est pas très exactement s'il va reverser, parce que d'un point de vue, s'il respecte la loi, il devra reverser le produit de ses taxes aux citoyens de l'État, ou bien alors il va le consacrer à la lutte contre la dépendance au cannabis. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Alors ce sont de vrais sujets, mais c'est des sujets sur lesquels on a encore une fois besoin à la fois d'infos et d'interlocuteurs. Donc je pense que pour toutes ces raisons, il faut vraiment travailler sur ce point, et il faudra aussi travailler à communiquer sur des innovations qui sont aujourd'hui des innovations importantes et qui peuvent contribuer à changer la vie des gens qui sont victimes d'addiction et aussi à leur famille.